Donc, bonjour et merci à vous pour votre participation à ce webinaire dédié donc, à la thématique ERP. C'est des webinaires qui sont prévus en petit comité, justement pour favoriser les interactions avec les intervenants, entre participants et intervenants. Donc, n'hésitez pas à arrêter la présentation ou à poser vos questions dans le chat si vous avez des interrogations au fur et à mesure des interventions. Pour les questions qui seront posées dans le chat, je tâcherai de les poser au fur et à mesure de la présentation en essayant bien évidemment au maximum, messieurs, de ne pas vous perturber pendant vos interventions respectives. Et puis, voilà, on se réservera aussi un temps dédié pour des questions qui seront peut-être un peu plus générales en fin de webinaire. Voilà, donc encore une fois, n'hésitez vraiment pas à poser vos questions. Ces webinaires sont faits pour ça. Donc aujourd'hui, les ERP sont une très bonne porte d'entrée pour amorcer et accélérer la digitalisation d'une entreprise. Pour autant, c'est pas simple d'y voir clair sur le sujet. Par où commencer, comment définir son besoin, trouver la solution qui soit adaptée à ce besoin, comment accompagner ses utilisateurs, comment former ses collaborateurs à l'utilisation de nouveaux outils. C'est autant de questions qu'on va essayer de déverminer, de répondre, d'éclairer au travers de ce webinaire. Et donc aujourd'hui, on vous propose de découvrir la méthode utilisée par ID4Car pour accompagner ses membres dans la mise en place d'un ERP. Et donc, comme on l'aurait fait dans la vraie vie, en fait, on va procéder vraiment de la façon qu'on utilise traditionnellement côté ID4Car. C'est Arnaud Lahoche de Cadre en Mission qui va débuter cette présentation. Voilà, qui va nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un ERP, quelles opportunités, quelles portes ça peut ouvrir en termes d'entreprise, comment poser aussi un diagnostic pour mieux cerner son besoin et trouver la solution la plus adaptée. Et puis ensuite, on vous présentera à nouveau, comme on l'aurait fait dans la vie de tous les jours, trois solutions qui présentent toutes des avantages et des spécificités, des singularités propres. Et donc, on commencera par la solution de Sage, qui nous sera présentée par Alexandre Etif. On enchaînera avec la solution d'OpenProd, qui nous sera présentée par Raphaël Maudet. Et puis enfin, on terminera par la solution d'Altior, qui nous sera présentée par Simon Davigo. Donc, merci à tous pour votre intervention du jour. C'est un plaisir pour nous à chaque fois de vous retrouver. Et puis, je vous laisse la main, messieurs. Vous pouvez prendre la main sur la présentation. Arnaud, je te laisse présenter, prendre la main et faire ta présentation. Voilà. C'est parti. Hop. C'est bon, vous l'avez là? Oui, c'est parfait. Bonjour à tous, donc je vais quand même me présenter rapidement. Donc Arnaud Lahoche, je travaille depuis 25 ans dans le domaine des ERP. Je travaillais pour un éditeur, j'étais ensuite DSI de pas mal de petites PME industrielles en temps partagé. Et depuis 5 ans, j'ai repris ma casquette de consultant pour le compte de Cadre en Mission. Cadre en Mission qui est également adhérent ID4Car et qui vous propose des ressources de consultants dans plein de domaines différents, qualité, enfin plein de choses. Et donc moi j'interviens sur la partie expertise système d'information avec surtout la partie ERP qui est ma spécialité. Donc moi j'interviens indépendamment des éditeurs et des intégrateurs, même si je les connais bien, et je suis là pour vous accompagner. J'ai accompagné 4 ou 5 entreprises adhérentes d'ID4Car, à la demande d'ID4Car d'ailleurs, pour les accompagner soit sur la mise en place de solutions, soit sur trouver la solution dont ils ont besoin. Donc je fais une présentation. Alors, la présentation est assez dense, celle que je vous propose là. Il y a des choses sur lesquelles je vais passer très vite, mais vous retrouverez tout sur le portail. ID4Car ensuite. Donc voilà, vous aurez tous les détails et si vous voulez le relire. Et puis après, bien sûr, vous pouvez me contacter si vous souhaitez aller plus loin sur vos recherches.
Donc, on va parler ERP. Alors, tous les sujets dont on a parlé en ouverture, je ne vais pas pouvoir répondre à tous les sujets en 20 minutes. C'est simplement pas possible. Le sujet est beaucoup trop vaste. Donc, on va essayer déjà de faire un premier tour. L'idée, c'est d'introduire les 3 produits qui vont suivre, qui sont tous les 3 très typés, avec des domaines particuliers et un fonctionnement très différent. Donc, c'est assez intéressant d'avoir les 3. Donc, l'idée avant, c'est de vous montrer un peu les pistes pour que vous puissiez apprécier les 3 différents produits qui vous seront proposés ensuite. Un tout petit peu de vocabulaire avant pour repréciser les choses. Les 2 premiers surtout, on parle de RP, on parle de gestion commerciale, on parle de CRM, le périmètre n'est pas toujours très clair et de façon générale, il n'est pas clair. Donc, pour essayer de vous donner un ordre d'idée, on parle de CRM uniquement sur la partie avant-vente, avant le devis. Donc, la prise de contact, le marketing, des fois jusqu'au devis, des CRM vont même jusqu'à la commande. La gestion commerciale, en général, ça part de du devis, ça va jusqu'à la comptabilité, des fois pas forcément, mais au moins le transfert en comptabilité. Des fois, il y a un petit bout de chaîne achat, des fois un petit bout de stock, mais surtout, il n'y a pas de production, il n'y a pas toute cette partie-là. S'il n'y a pas la partie production, on va rester sur le terme de gestion commerciale, par exemple de 7 100 ou ce genre de choses. On passe sur MES et CFAO. La partie GPAO, on parle de GPAO, c'est uniquement la partie mise en production. S'il n'y a pas, des fois, il y a un tout petit bout de gestion commerciale et de gestion des achats au-dessus, mais on parle de GPAO vraiment quand c'est des spécialistes, des purs spécialistes de la production. Alors, quand est-ce qu'on parle de RP? C'est assez simple. Pardon. Le RP, c'est une déclinaison qui date des règles du MRP2. En fait, pour parler de RP, il faut qu'on ait toute la chaîne des ventes, donc du devis jusqu'à la facturation, au moins, éventuellement la comptabilité après, la chaîne achat, de la demande de prix à la facturation, les données techniques, les gammes, les nomenclatures, le suivi de fabrication et surtout le calcul des besoins qui permet de prendre toutes ces données-là avec la gestion de stock et de piloter vos approvisionnements et vos lancements. Voilà, un ERP, ça doit au minimum faire tout ça. De ce périmètre fonctionnel de base que doit faire un logiciel pour s'appeler un ERP, selon son origine, selon qu'il soit parti de gens qui étaient plutôt spécialisés en industrie ou plutôt spécialisés dans d'autres domaines, eh bien, on va avoir des briques tout autour qui vont améliorer le produit, alors soit sur le CRM, soit sur la comptabilité, des outils de planification et d'ordonnancement, des configurateurs de commandes, des outils techniques, voilà. On a plein de choses autour qui vont venir se rajouter à cette brique de base de l'ERP qui était citée au départ pour améliorer l'usage de produits. En règle générale, un ERP fait très bien cette fonction centrale. En général, s'ils font du CRM, c'est du CRM, on va dire, un peu plus light qu'un outil pure player CRM. S'il fait de la comptabilité, c'est une comptabilité un peu plus light qu'un pure player comptabilité, et ainsi de suite. En général, ça peut suffire si vous avez des usages simples. Si vous avez des usages très pointus sur du configurateur, sur du planificateur ou sur du CRM, parfois, il faudra sortir de l'ERP vers des logiciels externes qui seront beaucoup plus spécialisés. Donc ça se détermine au niveau de l'analyse quand on choisit les produits. Donc voilà, donc un peu ce que je vous disais. Après, il y a d'autres outils comme la gestion à l'affaire. Donc la gestion à l'affaire, c'est une interprétation, une déclinaison de ce MRP où on va avoir des achats sans besoin prévu puisqu'ils vont partir des devis, de la sous-traitance, le make or buy pour soit choisir la mise en fabrication, la fabrication interne, la livraison de prototypes, enfin voilà, toutes les choses qui sont liées à la gestion à l'affaire. La gestion à l'affaire s'intègre parfaitement en général dans les ERP, ainsi que les règles du Kanban si vous en avez. Donc à quoi ça sert? Alors déjà, nous, ce qu'on entend souvent, voilà, c'est coûteux, c'est pas adapté aux besoins, ça fait perdre du temps, c'est sclérosant. Ça, c'est ce qu'on entend habituellement sur la mise en place des ERP dans l'entreprise. Ce qu'il faut bien avoir les objectifs de la mise en place d'un ERP en tête. Donc le principe de base, c'est que ça permet d'avoir des données saisies une et une seule fois dans toute l'entreprise et d'éviter les tableaux Excel qu'on connaît ou les doubles saisies dans tous les sens. Ça, c'est le principe de base et surtout avoir des données qui soient utiles, c'est-à-dire de vérifier que toutes les données qui sont saisies par les gens soient bien utilisées au cours du processus.
Ça doit être un outil d'aide à la décision au pilotage. C'est trop souvent des ERP, c'est trop souvent un gros traitement texte. On pose des données et on se contente de faire ça. Non, pour qu'un ERP soit entre guillemets rentable, il faut que ce soit un aide à la décision au pilotage. On doit impérativement intégrer, et c'est souvent ce qui pêche dans les entreprises, l'ERP dans les processus organisationnels de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à dire, voilà, je pose l'ERP, j'ai passé 6 mois, 8 mois, 1 an à poser mon ERP, bon, j'en ai marre, j'ai mis beaucoup d'argent, j'ai mis beaucoup de temps là-dedans, bon, maintenant il tourne, je le laisse tourner, je lui fous la paix. Et puis au bout de 7-8 ans, on s'aperçoit que l'ERP ne fait plus tout ce qu'on a besoin. Vous voyez, parce que l'ERP, on l'a posé, on s'en est plus occupé, l'entreprise a évolué, elle a changé de métier, elle a changé d'organisation, et on n'a pas du tout pensé à faire vivre l'ERP en même temps. Eh bien, forcément, au bout d'un moment, le fonctionnement de l'ERP est en décalage par rapport au fonctionnement de l'entreprise. Donc, il est très important de bien intégrer dans les processus, dans les évolutions des processus de l'entreprise, de faire ces évolutions dans l'ERP. Voilà, donc l'ERP doit vous aider à coordonner vos flux de données, à améliorer la visibilité des données par les différents services, à améliorer votre productivité et à maîtriser les coûts. C'est vite dit, mais il ne faut pas oublier que voilà, c'est l'objectif à respecter quand on cherche à mettre un ERP en place. Donc le but, il y a un diagnostic initial qu'on appelle un cahier des charges, mais bon, voilà, c'est au moins un diagnostic qui doit permettre de lister tous ces points et de voir quel est l'objectif de la mise en place du produit. Pas de questions pour le moment? J'essaie d'aller vite parce que le temps étant assez contraint. Oui, non, pas de question pour le moment, Arnaud. D'accord. Pourquoi mettre en place un ERP? Alors, souvent, on met en place un ERP quand il y a sur de la TPE, PME qui commence à grossir et qui veut s'absoudre de tonnes de tableaux Excel et de petits fichiers dans tous les coins et qu'on va vouloir rationaliser l'information. Ça va permettre de simplifier les processus, d'obtenir des tableaux de bord, d'automatiser les fonctions administratives, de respecter les réglementations. Aujourd'hui, la RGPD, sur la TVA, la facturation, etc., il y a des choses. Je vois encore des gens facturer sous Excel. Ça a beau être interdit, ça existe encore trop souvent. Ça permet de diminuer les stocks, les délais, les frais de transport, voilà, tout ce que peut apporter un outil de gestion dans l'entreprise. Pourquoi changer de RP? Alors, faire attention, parce que changer de RP, c'est pas forcément pertinent. Je vois souvent arriver en disant il faut qu'on change de RP parce que le RP fonctionne pas. Ben non, c'est pas forcément le RP qui fonctionne pas, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la structure de l'entreprise qui a évolué, plus personne ne sait servir de l'ERP. Donc parfois le RP qui est présent est suffisamment puissant pour accompagner l'entreprise, mais c'est simplement que les gens ne savent plus l'utiliser. Donc là, il y a simplement un travail autour de réintégrer les processus ERP dans les processus organisationnels de l'entreprise et on garde le RP tel qu'il est et c'est juste à faire évoluer. Donc, on ne le change que si le logiciel n'est pas capable d'apporter les outils d'accompagnement de la croissance. Il y a un ERP qui a été acheté, on faisait 1 million d'euros, on en fait 10, et ben forcément, le plus souvent, le ERP va plus être adapté à la division en services et à ce que va réclamer une boîte de plus grosse taille. Ou si la technologie est obsolète et le produit abandonné, c'est forcément la vie de ces produits avec les sauts technologiques et on est en train d'en vivre un actuellement. Alors, ça peut être éventuellement l'occasion de revoir les processus et l'organisation interne, mais je répète, ça, en soi-même, ça ne justifie pas un changement de RP. Enfin, pas forcément. C'est clair pour ces choix? Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes dans l'un des deux cas que je viens de citer. Donc maintenant, comment on va faire pour choisir un ERP? Dans la grande majorité des cas, les entreprises n'ont pas la compétence pour rédiger un cahier des charges et choisir le produit. C'est normal, ce n'est pas votre métier, c'est le nôtre, de savoir ce que demande un ERP et de ne pas générer un cahier des charges de 400 pages que personne ne va lire. L'idée de départ, c'est de rédiger un document qui va être exploitable par les éditeurs que vous allez voir ensuite, et qui va leur permettre de répondre pertinemment à votre demande. Pertinemment, ça veut dire je fais un document
que ce soit X3, OpenProd ou Vultr, ils font tous des achats, ils font tous des commandes, ils font tous des choses comme ça. Donc, l'idée, c'est de rédiger dans le document ce qui, dans votre processus, est quelque chose qui est un peu moins bien maîtrisé par tous les ERP et de cibler sur ces choses-là en décrivant juste les processus de votre entreprise. On viendra dans le détail là-dedans si on a l'occasion d'échanger ensemble. Donc, bien définir les objectifs au départ, de dire où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut mettre en place et comment on veut y aller. Aujourd'hui, si on va sur le site du CXP, technologie, qui s'appelle Technologie maintenant, il y a 1500 logiciels commercialisés en France entre ERP, CRM, gestion commerciale et GPO. Donc, s'y retrouver dans cette myriade de produits, c'est extrêmement compliqué. Donc, pour essayer de vous accompagner, il faut d'abord vous poser 5 questions de base. D'abord, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme logiciel? Est-ce que je veux un logiciel généraliste qui s'adapte à toutes les typologies? Donc, alors ça va être le cas, par exemple, des 3 produits que l'on va avoir ensuite. Ce sont des produits généralistes qui vont travailler pour la mécanique, qui vont travailler pour le service, qui vont travailler pour plusieurs domaines d'activité différents, plus ou moins bien peut-être pour certaines activités, mais ils sont créés par leurs concepteurs pour atteindre un grand nombre de métiers. Ensuite, les métiers, les logiciels qu'on appelle métiers. Donc là, on est sur ce qu'on appelle des pure players métiers. Donc ça peut être des pure players dans l'agroalimentaire, ça peut être dans le service, et ainsi de suite. Donc ce sont des logiciels qui sont spécialisés pour un métier donné, pour l'injection plastique par exemple. Et ce qu'on appelle les paramétriques verticalisées, ben, c'est un peu un combo des deux. C'est-à-dire que c'est par exemple un X3 qu'on va voir après, qu'on va customiser, qu'un éditeur va customiser pour un métier particulier, parce que c'est un métier qu'il maîtrise très bien. Donc, première question, qu'est-ce que moi j'ai envie? Alors, on fait le choix ensemble, hein, on est là pour vous accompagner justement, pour vous donner les arguments de chacun des produits, puisque chacun des produits, en général, un outil généraliste va avoir une très grande couverture fonctionnelle, va être un peu moins bon peut-être sur votre métier de base. Par contre, un logiciel métier va être très très bon sur votre métier de base, mais va peut-être être un peu moins fourni fonctionnellement autour. Voilà. Donc, il y a des avantages et des inconvénients pour chacun de ces produits. Ensuite, quelle gamme de produits vous allez attaquer? Si vous êtes une PME de 10 personnes, vous n'allez pas forcément attaquer tout de suite avec SAP. Donc voilà, vous avez différentes gammes de produits et des éditeurs qui vont se positionner soit sur l'entrée de gamme, soit sur le middle market, soit sur les ETI, soit sur les grands comptes. Alors c'est très pour eux, hein, c'est-à-dire qu'on peut prendre un logiciel un peu plus haut de gamme et puis l'adapter à un peu plus bas de gamme. Après, c'est surtout une question de budget d'implémentation sur lequel ça va jouer. Ensuite, le mode de commercialisation, est-ce qu'on prend du logiciel libre? On en verra tout à l'heure avec l'OpenProd. Est-ce que je veux un éditeur ou un intégrateur? On aura un éditeur qui est Alture et un intégrateur qui est X3, c'est Cardal, excusez-moi Alexandre, qui sera Cardal, voilà. Donc, 3 situations un peu différentes qui ont chacun également leurs avantages et leurs inconvénients. Je ne parle pas du sur-mesure, ça devient maintenant très rare et c'est un peu réinventer le fil à couper le beurre. Aujourd'hui, on va plutôt que de faire du logiciel libre, on va plutôt partir sur des logiciels ouverts, comme X3 ou comme OpenProd, par exemple, pour ce qui nous occupe aujourd'hui, et puis faire des développements spécifiques sur cette base-là. Le prestataire, donc soit un éditeur, soit un intégrateur, soit l'éditeur en direct, soit l'intégrateur de solutions. Les deux ont des avantages et des inconvénients également. Le mode d'hébergement, alors là, ça devient quelque chose d'assez... Et c'est là, aujourd'hui, on est en train de faire un peu un saut technologique, puisque historiquement, on a tous les logiciels étaient plutôt en client lourd ou en client lourd hébergé. On peut parler, je sais pas, de Business One, d'Abase, de Divalto, ce genre de choses. C'est le cas de tous ces produits-là. Ce sont des produits qui existent depuis les années 80 pour la plupart d'entre eux, qui ont des très très grosses couvertures fonctionnelles, mais qui sont pas très fun à l'usage en général, et puis qui doivent être hébergés en interne avec des gros serveurs en règle générale. Depuis les années 2000, on a tout ce qui est client web, voilà, ça va être le cas d'OpenProd ou de X3, où on accède au programme via un navigateur, les données étant hébergées en local ou hébergées sur le cloud. Et puis on a les nouveaux logiciels full SaaS, que vous verrez avec Alture tout à l'heure,
qui sont uniquement en accès web parce que leur technologie fait que vous ne pouvez pas les héberger chez vous, vous pouvez les avoir que sur le SaaS. Et ces produits SaaS, c'est ce que vous allez connaître avec... alors, il y a plein de CRM aujourd'hui ou plein de pure players du service qui sont aujourd'hui full SaaS. Et c'est vraiment les technologies qui sont en train d'émerger et qui sont en train de prendre le pas sur un peu tous les services. Alors, l'ERP est un peu en retard parce que réécrire un ERP en full SaaS, c'est un tout petit peu plus loin, un tout petit peu plus compliqué que de réécrire une CRM ou quelque chose comme ça, mais ce sont des choses qui commencent à arriver sur le marché. J'ai encore combien de temps là? 5 minutes? Allô? Allô, allô? Vous m'entendez? Oui, 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 on t'entend, Arnaud. Oui, oui, on vous entend. J'ai encore combien de temps là? Je crois que notre timekeeper a pris une pause. Ouais, je fais une pause d'un petit peu. Bon, c'est pas grave. Excuse-moi Arnaud, encore 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, on va aller vite. Je vais un peu vite. Là, c'est sur les différents types d'infrastructures ERP. Bon, ça, on rentrera. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. C'est quelque chose. Voilà, c'est une étude un petit peu plus pointue. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est un tableau qu'on utilise pour travailler avec les clients sur la recherche de produits. Vous avez en bas les clients, des ERP clients lourds, au milieu des clients web, en haut tout ce qui est client full SaaS, et puis sur l'axe des X, la taille des produits implémentés. Donc là, il y a tous les produits que nous, enfin que chez Cadre en Mission, on connaît et pour lequel on vous accompagne. Je vous fais un focus pour cibler sur l'industrie automobile, la mécanique, voilà, avec quelques produits qui pourraient répondre à des besoins dans vos milieux. Alors, ça va pour des choses comme Fitnet Manager ou Furious, qui sont des purs players du service. On retrouve en haut à gauche Alture, que l'on va voir tout à l'heure. On doit retrouver Sage avec X3. On retrouve OpenProd également, qui est au milieu. Voilà, donc on a un peu tous les produits. Alors, on pourra revenir un peu sur cette mire, mais cet affichage permet de travailler avec vous sur l'outil que vous souhaitez avoir et de voir comment ça se positionne, que ce soit en termes de budget ou en termes de technologie. Voilà, pour essayer d'être un petit peu didactique quand on échange ensemble sur votre projet et puis de vous donner quelque chose d'un peu visible. Alors, implémenter un ERP, là je vais aller très vite parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va aller vite sur la partie voilà, réussir son projet. On estime encore que 30% des projets ERP sont des échecs et 50% des projets explosent les coûts et les délais. Les causes sont très simples. Mauvaise évaluation des besoins, mauvaise gestion des ressources et demande de réalisation mal maîtrisée. C'est-à-dire qu'il faut que le cahier des charges au départ soit cohérent par rapport à la taille de la structure. Il faut que tout au long du projet, vous maîtrisiez votre accompagnement, c'est-à-dire qu'il faut que vous avez du quotidien, vous avez toutes vos équipes ont autre chose à faire. Et donc, si vous accompagnez pas bien le projet, vous avez des gros risques de dérive du planning et donc des coûts qui vont avec. Et faire attention quand vous demandez des choses en plus sur le logiciel, de bien maîtriser ce que ça implique en termes de développement et en termes de déploiement. Alors, ne pas partir du principe que son entreprise a un fonctionnement très spécifique, c'était quelque chose de très habituel il y a 20 ans. Aujourd'hui, les entreprises ont plutôt tendance à dire ben non, moi je fais de l'injection plastique comme mon voisin, donc il n'y a pas de raison que j'ai quelque chose de spécifique, donc on s'adaptera. Donc aujourd'hui, il y a un état d'esprit qui va vraiment dans le bon sens à ce niveau-là. Il faut garder cet état d'esprit de dire faisons d'abord le standard et ce que tout le monde fait, et puis on verra après pour ce qui déroge. Imposer que l'informatique s'adapte à l'entreprise. Si vous êtes obligé de demander à l'informatique de s'adapter totalement à l'entreprise, c'est peut-être que vous avez des processus qui ne sont pas standards, puisque tous les éditeurs qui vont me suivre, eux, ils mettent en place des best practices, ils mettent en place que les autres savent ce que leurs clients leur demandent. Si vous avez un processus complètement déconnant par rapport au principe que vous proposez, il faut peut-être d'abord vous interroger sur votre processus et sur la plus-value de ce processus avant de tout casser. Et reporter sur le prestataire toute la responsabilité de la mise en œuvre.
Le responsable de la mise en œuvre, c'est vous. C'est vous qui a acheté un produit et c'est vous qui allez le mettre en place. Le prestataire, il est là pour vous accompagner, il est là pour vous aider. Mais au final, donc c'est vous qui allez être responsable. Donc faites-vous accompagner, faites-vous aider pour que la mise en place se fasse proprement et dans de bonnes conditions. Donc je vends un peu ma boutique. Effectivement, il faut que la direction de l'entreprise soit vraiment impliquée dans le projet et les cadres de l'entreprise soient vraiment impliqués dans le projet. Si on a un service qui est complètement hors du projet, en général, c'est pas bon signe pour la suite. Une équipe projet claire et un pilotage constant tout au long du projet, une bonne formation des utilisateurs et de la conduite du changement, surtout. Quoique avec les nouveaux produits que vous allez voir après, c'est moins impactant que ça pouvait l'être il y a quelques années. Intégrer les ERP dans le processus, dans les process de l'entreprise, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, et la prise en compte des besoins de terrain et l'accompagnement du changement. Donc voilà les grandes règles pour réussir un projet. Je répète, accompagnement, accompagnement, accompagnement. Je voudrais dire que je vends mon service, mais souvent quand on m'appelle, c'est que c'est parti sans beaucoup d'accompagnement et que ça pose des problèmes. Donc voilà, je ne reviens pas là-dessus. Pour vous donner une idée des budgets, je ne pense pas que mes 3 intervenants qui vont me suivre après me démentiront. En général, l'ordre d'idée d'investissement, c'est 1 à 2 % de votre chiffre d'affaires annuel pour mettre en place un ERP. Voilà, ça vous donne un ordre de grandeur, et ça reste un ordre de grandeur. Ne gravez pas ça dans le marbre, mais si vous dites vous faites 10 millions de chiffre d'affaires, vous voyez à peu près ce que ça donne, 1%. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Et 1 euro que vous allez mettre dans la mise en œuvre de l'ERP, c'est-à-dire les licences que vous allez acheter, les abonnements que vous allez prendre, la formation et ainsi de suite, ce sera 1 euro que vous dépenserez également en mise en œuvre en interne, c'est-à-dire ce que vous allez perturber au niveau de votre processus industriel, les gens que vous allez retirer de leur travail pour mettre en place l'ERP. Et après, l'ERP, ça reste un outil, ça reste le centre de votre système d'information, mais ça doit s'interfacer avec tout votre écosystème informatique, les CAO, CFAO, des EDI, de la comptabilité, et ainsi de suite. Voilà, j'ai essayé de faire vite pour laisser la parole aux éditeurs qui suivent. Donc là, vous avez vu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, on a un X3 voilà, qui est un produit très paramétrable de l'éditeur Sage avec l'intégrateur Cardol. Vous avez OpenProd présenté par un intégrateur nantais et c'est une solution open source. Et Alture, éditeur nantais d'une solution SaaS standardisée. Je vous laisse la parole. Merci Arnaud. À moins que vous ayez des cette questions. Si présentation. vous avez des questions, je vous en prie. N'hésitez pas, comme on vous l'a dit au début du webinaire, à poser vos questions dans le chat dédié. On y répondra bien évidemment. Merci Arnaud pour cette présentation. Moi, ce que je trouve intéressant et ce que je retiens, c'est la dimension globale finalement que comporte un projet de déploiement de RP au sein d'une entreprise, le fait de se positionner dans une optique de vision globale, la dimension, le fait d'impliquer l'ensemble de l'entreprise, la direction, les cadres, comme tu le disais, ça me semble être aussi un vrai facteur clé de succès. Et puis tu l'as mentionné, mais les aspects conduite du changement, mais là c'est aussi ma sensibilité qui parle, me semble être primordiaux pour voilà, vraiment accompagner au mieux le projet et permettre aux collaborateurs de s'en saisir. On a une première question dans le chat. En termes de temps, combien de temps il faut à peu près pour mettre en place un ERP? Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise. Le temps minimum, c'est 3-4 mois pour une TPE. Allez, on dit qu'un an, entre 10 et 14 mois, c'est une période normale. Il ne faut pas que ce soit trop long, parce que si c'est trop long, vous allez lasser vos collaborateurs et puis les faire revenir, les faire patienter et tout, ça va, voilà, vous allez démotiver. Donc en termes de conduite de changement, c'est pas génial. Et puis il faut pas se faire mal en essayant de faire trop court, parce que vous risquez de vous planter un peu au démarrage. Après, on n'a pas parlé des méthodes de démarrage, etc. Il y en a plusieurs. Donc
Pour une TPE, on va dire, c'est entre 3 et 5 mois. Pour une PME qui fait 4-5 millions d'euros, allez, quand faut être en dessous d'un an, quoi. En comptant les congés d'été où on ne peut pas trop avancer, etc. Voilà, c'est un ordre d'idée. Après, ça s'adapte en fonction des données existantes, des processus qu'il y a à retravailler. Voilà. Mais grosso modo, l'ordre d'idée qu'il faut avoir en tête, c'est ça. Super, merci. Alexandre, je te propose de prendre la main sur la suite. Très bien. Dis-moi, Simon, si vous voyez bien mon écran. Ouais, c'est très bien. C'est bon, nickel. Vous m'entendez Nickel. bien? On t'entend parfaitement. C'est Super. parfait, super. On se donne quoi jusqu'à 11h20, 15 minutes? Oui, c'est très bien. Voilà, si tu peux jusqu'à 11h20, c'est parfait. Ok, super. Bonjour à tous. Merci Simon, merci Arnaud pour l'introduction. Donc, juste avant de démarrer la présentation, donc, nous de l'offre Sedge X3 au sein du groupe Cardol, hein, donc nous on est intégrateur. Je vais juste revenir effectivement sur un projet ERP dans la globalité. En fait, pour moi, il y a vraiment deux étapes. Nous, on intervient sur la mise en place en tant qu'intégrateur une fois que vous avez choisi votre solution. Mais l'étape plutôt d'Arnaud, hein, qui est l'étape préalable à un projet ERP d'accompagnement, elle est vraiment primordiale et j'insiste sur la réalisation du cahier des charges qui doit vraiment retranscrire vos besoins actuels et là où vous voulez aller demain. Et ça nous paraît important, nous, en tant qu'intégrateurs, de vous faire accompagner par les bonnes personnes, d'avoir des gens, des profils comme Arnaud qui ont un regard extérieur et qui ont l'expérience des projets, parce qu'on le sait, comme l'a expliqué Arnaud, ce n'est pas des projets simples. Donc, c'est important d'avoir une vision claire et de bien se faire accompagner. Et derrière l'intégration, hein, pour nous, c'est au moins 50% de la réussite d'un projet, au-delà du choix de l'ERP, du choix de l'outil que vous allez utiliser. L'intégration et l'accompagnement est très important. Voilà, donc nous, ce que je vous propose, je vais faire quelques slides sur le groupe Cardol pour vous présenter qui on est. Et ensuite, je vous montrerai quelques imprimes écran de la solution X3 pour rester assez simple et faire assez rapide sur ce format de 10-15 minutes. Donc, le groupe Cardol, on est donc, comme je vous disais, intégrateur de l'ERP Sedge X3. Donc, nous, on est un groupe de 175 salariés qui fait 31 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça fait 40 ans qu'on fait de l'ERP. Et en termes de proximité, donc moi, je suis basé à Nantes. En fait, je m'occupe de toute la partie commerciale sur tout le Grand Ouest. Et sur l'Ouest, donc on va avoir des équipes à Nantes, des équipes à Rennes, à Brest et à Tours. Donc, on a une présence assez poussée sur toute la partie Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine aussi avec notre agence de Bordeaux. Donc, en termes de métier, comme je vous disais, on intègre la solution, le ERP Sedge X3, donc, qui est édité par l'éditeur Sedge, que tout le monde connaît à minima de nom. Et nous, chez Cardol, en fait, en complément, on est intégrateur de solutions métiers. Donc, on est très focus sur l'industrie. Nos clients sont quasiment tous des industriels. Et on a rajouté des fonctionnalités en fait, complémentaires à l'ERP X3 autour des métiers industriels et notamment autour de l'automobile, qui est un métier, qui est un secteur d'activité bien représenté chez ID Car. Donc, on a développé certaines fonctionnalités autour d'X3 sur ce métier-là. J'y reviendrai un petit peu juste après. Et donc, en termes de réseau, on fait partie d'ID Car dans la région. Donc, on est membre de la French Fab. On intervient aussi dans le cadre de la Brest Fab en Bretagne. Donc, on est assez actif sur tout le Grand Ouest au niveau des différents clusters, des différents réseaux. Donc, sur Sedge X3, qui sont nos clients aujourd'hui? Donc, on est un ERP un petit peu mid-market. Et nous, on va équiper en fait 250 clients sur toute la partie, sur toute la France aujourd'hui. Et nos clients aujourd'hui sont vraiment des PME industrielles et groupes de PME. Et aujourd'hui, on va descendre à peu près sur les PME de 40-50 salariés. Sur de la TPE, je pense qu'une solution comme X3 va être un peu plus compliquée à mettre en place. Mais on va démarrer sur des clients de monosociété 40-50 salariés. Et on est capable de monter avec une solution comme X3 sur des groupes de 500, 600, 800 salariés.
sur aussi des groupes en multisociété, où on a une pertinence avec des groupes qui font de l'export, qui font de l'international. Là, on a un positionnement vraiment intéressant avec X3. Et ensuite, en termes de secteur d'activité, donc sur nos 250 clients aujourd'hui, en fait, on a tout type de secteur d'activité, donc vraiment des industriels. Et en complément, on a des modules, des fonctionnalités complémentaires qui nous permettent d'accompagner de manière assez poussée nos clients sur toute la partie industrie réglementée qui va être chimie, cosmétique, dispositifs médicaux, pharmacie. Et puis toute une partie plutôt automotive, donc comme je disais, qui est en lien aussi avec ID4Car, dans lequel on va équiper des équipementiers de rang 1 et sous-traitants plutôt rang 2, rang 3. Donc on a une grosse présence aussi sur ces secteurs d'activité-là. Donc voilà, au niveau du groupe Cardol, de l'accompagnement qu'on propose et de nos clients. Ensuite, donc, au niveau de la solution ERP Sedge X3, 2 mots sur Sedge que je pense que vous connaissez tous de nom. Aujourd'hui, Sedge, c'est un éditeur anglais. En termes de présence en France, il y a à peu près une entreprise PME, TPE sur 2 qui dispose au moins d'un module Sedge dans son parc informatique. Donc, vous avez de la compta, de la paie, de la fiscalité, beaucoup de choses chez Sedge. Mais vous avez un ERP qui est l'ERP Monde de Sedge, qui est la solution Sedge X3. Et ce qui est important de préciser au niveau de l'ERP Sedge X3, c'est que c'est un ERP français de base qui s'appelait ProdStar et ensuite Adonix, pour les personnes à qui ça peut parler. Donc, c'est vraiment l'ERP Monde, mais qui a une connotation très française avec notamment toute la partie 2 tiers de la partie R&D de Sedge X3 qui est en France aujourd'hui. Donc, ça, c'est une notion importante. Et ensuite, en termes de couverture fonctionnelle standard de l'ERP X3, Sedge n'a pas révolutionné le RP. Donc, comme l'expliquait tout à l'heure Arnaud, on va couvrir en fait l'ensemble des fonctionnalités que vous allez retrouver dans je dirais, quasiment tous les ERP dignes de ce nom du marché aujourd'hui. Donc, toute la partie plutôt gestion commerciale dans laquelle on va intégrer la CRM, les achats, les ventes, les stocks. Toute la partie production, suivi de production, ordonnancement. Toute la partie gestion d'affaires qui est intégrée dans X3. Et une partie aussi importante, c'est qu'on va disposer, et là aussi c'est la force de Sedge, d'avoir de grosses compétences sur la partie finance. On va intégrer une finance, donc comptabilité générale, analytique, tiers et immobilisation, totalement intégrée dans X3. Donc, vous n'avez pas nécessité à vous équiper d'une compta à côté avec des interfaces qui peuvent être faites entre une compta et l'ERP. Donc, vraiment, tout est intégré au niveau d'X3. Voilà, et donc en complément par rapport au métier d'intégrateur Cardol et d'éditeur de fonctionnalités complémentaires, en fait, nous, on vient chez Cardol enrichir le fonctionnel X3, donc c'est pour ça qu'on a aussi cette étiquette éditeur, en rajoutant un certain nombre de fonctionnalités qui permettent de répondre aux enjeux des PME et ETI industriels. Donc, on complète la couverture fonctionnelle sur toute la partie production pour améliorer vos process de prod. On va vous permettre d'optimiser les flux logistiques à travers certaines fonctionnalités également. On a également poussé assez loin toute la partie qualité. On retrouve beaucoup sur le secteur automobile et puis sur le secteur pharmaceutique, chimie. Et puis toute la partie coût. Et ce qui est important de préciser aussi pour les sociétés de la filière automobile, on est aujourd'hui certifié par l'organisme Galia comme ERP homologué pour nous adresser en fait aux équipementiers rang 1, rang 2, rang 3 et vous permettre de gérer toutes les contraintes de la filière automobile qui sont souvent dictées par les constructeurs. Donc voilà, au niveau de la couverture fonctionnelle, que ce soit côté Sedge et côté Cardol, des différentes choses qu'on vient améliorer et coupler à X3. Donc ensuite, je vous ai mis quelques imprimes écrans. Je ne vais pas rentrer en l'état dans la solution, mais j'ai quelques imprimes écrans de la solution pour bien comprendre en fait comment fonctionne X3. Donc simplement en introduction, comme l'a dit Arnaud tout à l'heure, on est sur une solution qui est full web. Donc pour accéder à X3, en fait, vous avez simplement besoin d'une connexion Internet et d'un navigateur web. Donc que ce soit sur votre PC, votre smartphone, votre tablette.
À partir du moment où vous avez une connexion, vous avez accès. Et ensuite, donc, vous allez rentrer en fait dans un environnement X3. Donc où là, je suis sur un navigateur web, hein, un Google Chrome. Et en fait, quand vous entrez dans la solution, vous allez avoir un écran d'accueil dans lequel en fait vous allez retrouver votre utilisateur, Pascal Le Bolland, votre profil d'utilisateur. Donc moi là, je suis en administrateur, donc j'ai toutes les fenêtres, tous les écrans qui sont ouverts, et vous allez retrouver votre société. Donc, ce qui est important pour les groupes qui peuvent avoir différentes sociétés, en fait, on est sur ce qu'on appelle du monobase multisociété. Donc, vous allez pouvoir en fait naviguer sur vos différentes sociétés tout en restant dans la même base, tout en restant dans le même écran. Et donc, en termes de présentation, en fait, hein, vous allez retrouver en fait différents onglets sur la gauche, sur lequel vous allez pouvoir reprendre le flux vente, le flux achat, la production, la finance, etc. Et puis au milieu, en fait, sur chaque fiche présentation, vous allez pouvoir créer vous-même différents onglets pour retrouver l'information qui vous intéresse quand vous entrez dans la solution. Donc, premier exemple, je vous ai mis je me suis positionné en fait sur l'onglet Vente CRM Affaires. Et ensuite, sur cette fiche Vente CRM Affaires, je vais avoir différents onglets. Là, je me suis positionné sur l'onglet Flux Vente. Et ça, c'est une des forces d'X3, en fait. On va modéliser en fait tous vos flux à travers des processus. Donc l'objectif, en fait, on a des processus qui sont standards préparamétrés dans X3. L'idée, c'est de travailler avec vous, avec l'entreprise, pour en fait dupliquer votre processus entreprise dans X3 et reprendre de manière simple en fait un process classique. Donc là, par exemple, j'ai un process vente qui part de la CRM de l'opportunité, où je vais pouvoir créer mon devis, le transformer en commande et continuer tout le process jusqu'au bout, jusqu'à la facturation et la retransmission en comptabilité. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur des choses simples, sur des process simples, et de pouvoir accéder à l'information en cliquant sur les différentes icônes du processus. Ça, c'est très intéressant, et notamment sur les phases d'études, de mise en place de l'ERP, ça permet aux utilisateurs de facilement prendre en main la solution et de se retrouver dans le process entreprise, notamment pour un nouveau collaborateur qui peut intégrer votre société. Vous lui présentez le flux directement dans l'outil ERP, ça lui permet de comprendre très facilement votre process. Donc, on va partir du processus et derrière, on va pouvoir créer différents onglets. Par exemple, je peux créer un onglet indicateur sur lequel je vais aller me positionner et je vais pouvoir retrouver sur cet onglet indicateur en fait, différents tableaux, différents graphes que je vais pouvoir personnaliser sur mon écran d'accueil. Et derrière, ces différents tableaux graphes, en fait, ils sont très facilement retranscrits dans Excel. Donc, vous pouvez très facilement exporter et réimporter des tableaux qui sont directement à jour et en lien dans la solution. Je me suis positionné voilà, de la même manière hein, sur ma fiche achat, sur le flux achat. Donc, pareil, on va retranscrire le flux achat de la même manière. En fait, sur vraiment tous les flux de l'entreprise, on va fonctionner vraiment de la même manière. Je vous ai illustré également, je me suis positionné, on a créé un flux automotive chez Cardol qu'on vous met à disposition pour les sociétés qui travaillent dans la filière auto. Et là, c'est pareil, on va retrouver en fait l'ensemble du process automotive complet qui peut interférer dans votre entreprise avec les différentes contraintes automobiles hein, qu'on connaît autour de l'EDI, autour des étiquettes Galia, des unités de conditionnement, unités de manutention, etc. Voilà, donc on a modélisé ces choses-là, donc on est capable de travailler très facilement à partir de ces flux avec vous, que ce soit sur vos process et sur la mise en place de l'ERP. Ensuite, je vais simplement rentrer donc, dans une fiche article. Donc aujourd'hui, que ce soit une fiche article, une fiche client, une fiche fournisseur, elles vont toutes être retranscrites de la même manière dans Sage X3. Hein. Donc vous avez une colonne de gauche qui vous permet d'aller chercher, filtrer vos articles, tel qu'un Excel. Derrière, je me suis positionné sur mon carteur central. Donc vous allez retrouver une fiche article assez classique avec des informations que vous pouvez voir, cacher, mettre à disposition, rendre obligatoire. Ça, c'est toutes ces choses qu'on va paramétrer avec vous en fait, lors de la mise en place de la solution. Donc là, on voit beaucoup d'informations parce que je suis un super administrateur. Mais après, l'idée, c'est de simplifier avec vous les informations dont vous avez réellement besoin au sein de votre entreprise.
Donc, de la même manière, j'ai été chercher une fiche client dans mon outil de recherche à gauche. Je me suis positionné sur le client et puis après, je vais pouvoir retrouver les différentes informations d'identité, d'adresse, de gestion, de finances, de données bancaires, etc. Vous avez un petit outil aussi en haut à droite que je n'ai pas présenté, qui est la partie recherche. Donc, telle une recherche Google, hein, vous pouvez aussi travailler directement à partir de cet outil-là. Donc, taper un mot-clé en fait, dans l'outil et l'outil va vous ressortir en fait, les différents onglets ou champs en fait, qui comportent la recherche que vous avez faite. Donc voilà, vraiment au niveau de la présentation de l'outil en quelques minutes. Et en complément, je voulais juste simplement rajouter une chose. Donc vous avez toute la partie ERP. Et au sein de Cardol également, on a travaillé sur des flux complémentaires, plutôt des flux en mobilité, qui vont s'adresser en fait à des utilisateurs qu'on va retrouver plutôt au niveau de l'atelier de production et au niveau de la logistique du magasin. Donc l'idée en fait, au-delà de l'ERP et des écrans classiques ERP, c'était de proposer à ces utilisateurs-là qui souvent travaillent que sur quelques flux dans l'entreprise, puissent avoir des écrans très simplifiés, des écrans mobiles ERP. Donc qu'on a retranscrit sur ce module qu'on appelle Karma en interne, hein, qui s'appelle Cardol Mobility Access. Et c'est un module en fait que vous allez pouvoir utiliser soit sur smartphone, soit sur tablette, soit sur PDA qu'on va retrouver généralement dans les ateliers et dans le magasin de stock. Et donc vous allez pouvoir en fait gérer directement vos flux à travers ces écrans qui sont simplifiés et sur lesquels vous allez surtout pouvoir faire du code barre. Donc gérer ces flux-là à travers du code barre sur des écrans en fait qui sont directement en lien temps réel avec l'ERP. Là, je vous ai modélisé aussi quelques écrans sur un format smartphone ou PDA où je peux faire mes déclarations de production directement, mes validations, mes consommations de matières premières, aller consulter un article, aller faire directement un changement de stock sur mon outil de mobilité. Et tout ça complètement en lien avec l'ERP plutôt dédié au PC, au bureau. Voilà, en quelques minutes, une présentation assez rapide et simple du groupe Cardol et de SageX3. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à prendre contact. On laissera nos coordonnées, à prendre contact avec nous pour pouvoir vous présenter de manière un peu plus poussée et détaillée ce qu'on peut vous proposer, le RPX3 et les différents clients qu'on adresse dans l'Ouest et sur les métiers industriels. Voilà, merci beaucoup pour l'écoute. Simon, je te relaisse la main. Oui, totalement. Merci Alexandre pour ces éléments de présentation. Voilà, comme tu le disais, je pense qu'il serait bon que vous puissiez tous les quatre mettre vos adresses mail, éventuellement téléphone aussi dans le chat, au moins en fin de présentation pour que les participants puissent vous recontacter. Puis moi, je trouve intéressant, notamment dans la solution Cardol, le fait que vous ayez développé des spécificités vraiment pour l'industrie auto. Voilà, on sent que vous avez vraiment une volonté de comprendre ce secteur d'activité. Donc, c'est aussi ce qui fait votre… Pour compléter ce que tu dis, ce que je n'ai pas précisé, on est sur des spécificités liées au secteur automobile, aux industries, mais on est sur des choses, des fonctionnalités standards en fait, hein, qu'on a intégrées dans SageX3. Donc pour nos clients, c'est complètement transparent. On ne parle pas de spécifique ou de développement complémentaire. C'est vraiment intégré au standard et ça absorbe les différents patchs, les montées de version, etc. Super, merci pour ce complément. On va enchaîner avec donc la solution d'OpenProd. C'est Raphaël Maudet qui va nous la présenter. Est-ce que vous êtes disponible et prêt? Super. Je vous laisse prendre la main comme tout à l'heure sur la présentation. Vous voyez mon écran? On voit tout, super, c'est parfait. Bonjour à tous, donc Raphaël Maudet. Ce que je vous propose d'OpenProd, ce que je vous propose de faire, c'est de faire une petite présentation en 2-3 minutes rapidement de la solution, puis après on basculera directement sur le RP. Et puis je vais essayer d'imager ce que je vais vous présenter dans la
première partie, notamment l'aspect modularité, l'aspect comment en ERP on peut suivre facilement son activité à travers des tableaux de bord, l'ergonomie, la suivi des données techniques, la flexibilité d'un ERP, comment je peux modifier un processus, comment je peux modifier l'ergonomie du produit. Alors, tout d'abord, OpenProd, en fait, c'est un ERP qui est dédié au secteur industriel. Donc, l'histoire ou la genèse du produit, il a été implémenté, il a été conçu aussi par des industriels initialement. Et dans le cahier des charges initial, l'objectif, c'était de répondre aux problématiques des industriels sur la prochaine décennie, dans les années 2010. Donc, dans le cahier des charges, il fallait qu'il soit modulaire. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de domaines différents. Il y avait de l'industrie automobile, il y avait de la plasturgie, il y avait du textile. Il devait répondre à des problématiques d'ergonomie pour pouvoir justement adresser et descendre très bas la notion de ERP au niveau des ateliers, sur une plateforme qui était web, qui était évolutif et avec une très grande flexibilité. Et donc, on a choisi de le mettre en open source pour qu'il y ait aussi cette possibilité d'interconnexion très facile avec d'autres outils. Une des conséquences aussi de l'open source, c'est qu'il n'y a pas de coût à l'utilisateur. Et donc, que vous soyez un utilisateur ou 10 utilisateurs, le coût est le même. C'est essentiellement de la prestation de service. On va retrouver l'ensemble des fonctionnalités d'un ERP, je ne vais pas détailler, on va retrouver, mais avec une connotation très industrielle, on va retrouver le suivi de projet pour faire une gestion à l'affaire, on va retrouver la partie CRM, la partie qualité, la partie GMAO, la partie qualité, la partie SAV, la partie reporting, et puis le socle de l'ERP où on va retrouver toute la partie données techniques, vente, planification, achat, stock, fabrication. Parallèlement à ça, on a aussi des connecteurs où on va travailler avec des plateformes clients. Donc, on a aussi des plateformes clients. On a des clients où les clients peuvent se connecter et voir leurs commandes, télécharger les factures, voir le suivi. Pareil pour les fournisseurs. Et puis, on va avoir aussi des connecteurs pour intégrer directement, par exemple avec SolidWorks, ou aller directement au niveau des machines avec ce qu'on appelle de l'IoT ou du MES. Rapidement sur la typologie de clients, donc c'est ce que je vous disais, essentiellement des clients industriels, historiquement plutôt français, mais maintenant on en a beaucoup à l'étranger, c'est un peu plus de la moitié, donc on est présent en France, on est présent en Europe et Espagne, Europe de l'Est, Afrique du Nord, États-Unis, Canada et la Chine aussi. On va avoir un petit peu tous les secteurs, on va retrouver du semi-conducteur, l'électronique, du médical, de la maroquinerie, de l'automobile, de la plasturgie, de l'emballage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est capable d'adresser avec cette modularité en fait, différentes problématiques. Je vous montrerai par exemple qu'on va installer un module plasturgie. On va adresser la module plasturgie. Tout à l'heure, on parlait de l'automobile. On va installer le module automobile et puis on va avoir toute la partie Galia, toute la partie EDI qui va venir avec. Quelques références. On va retrouver donc des sociétés, des grands groupes du CAC 40 comme Air Liquide par exemple, mais on va retrouver aussi des structures beaucoup plus réduites comme Breitloop par exemple où ils font de l'électronique. Et puis on va retrouver des équipementiers automobiles comme Gergon par exemple ou de la plasturgie comme PSPM aux États-Unis qui font la plasturgie pour Unilever. Donc, on va retrouver un petit peu tous les secteurs. Historiquement, c'est plutôt des ETM, nous, de notre secteur d'activité de 100 jusqu'à 700 personnes. Mais on arrive à adresser aussi des grands groupes industriels et puis on arrive aussi à adresser ce qu'on appelle des petites structures à fort potentiel, d'ailleurs au-delà de 50 utilisateurs. Je vais vous montrer un petit peu la partie démo, comme ça va être plus simple. Alors, la solution est web. Donc, on a deux possibilités. Soit on l'héberge directement chez soi, donc il est hébergé sur un serveur en local, ou alors on peut proposer des infrastructures en SaaS et le client n'a rien à s'occuper, il vient se connecter directement. Donc, les deux modes sont possibles. Ici, je vais me loguer donc, avec un navigateur. On va utiliser un navigateur du marché. Ici, c'est Chrome, ça pourrait être Firefox, ça pourrait être autre chose. Quand je vais arriver ici, en fait, j'ai arrivé directement et là, j'ai les différentes interfaces qui sont disponibles, les différents modules, ce que je vous expliquais. Donc, j'ai installé un certain nombre de modules. Là, je vais avoir les données techniques, les achats, les ventes, la production, les stocks et ainsi de suite. Et en fait, le produit, c'est comme un téléphone portable. J'ai une suite d'applications. Donc, ici, je vais regrouper par catégorie. Et donc, j'ai ma petite bourse d'applications que je vais retrouver. Et par exemple, ici, je vais aller dans les ventes. Je veux gérer les avenants, je vais installer les avenants. Je veux gérer les commissions, je vais installer le module commission. Je gère des stocks de consignation, je vais installer le module consignation. En fait, l'objectif de ça, c'est quoi? C'est d'avoir l'ERP le plus adapté à sa typologie.
je ne fais pas d'avenant, je ne fais pas de commission, je ne fais pas de consignation, je n'installe pas le module. Ça ne va pas venir me polluer mon interface, ça ne va pas venir me rajouter des champs, de la complexité de paramétrage. Non, je ne l'installe pas et je ne le vois pas. Et donc, au fur et à mesure, comme ça, je peux avoir un certain nombre d'applications qui vont être disponibles. Ici, j'en ai installé 70, mais il y en a plus de 240. Donc, si je reviens un petit peu maintenant sur la partie où j'étais quand j'arrive, donc là, j'ai un certain nombre d'applications. Ici, j'ai une vue administrateur, donc j'ai accès à l'ensemble des menus directement du produit. La première chose qu'on va voir, c'est un petit peu l'ergonomie. Donc, ici, je peux retrouver, par exemple, des vues listings. C'est la première vue qu'on va avoir. Donc, si je veux retrouver un client, j'ai une barre de recherche où je peux retrouver mon client. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir aussi visualiser l'information sous différentes formes. Je veux la visualiser, par exemple, sous forme listing, mais je veux la visualiser sous forme cartographique de mes clients. Je vais retrouver cette information directement sous forme cartographique. Ces vues listing, je peux les retrouver aussi, par exemple, sur les achats. Je vais retrouver cette vue listing et donc j'ai un certain nombre d'achats qui sont présents ici. Et là, je vais pouvoir aussi faire des analyses. Et si je vais faire des regroupements, par exemple, par année et par fournisseur, je vais retrouver directement ce que j'ai acheté cette année chez ACI et je vais avoir le listing directement de ces informations. On passe beaucoup de temps à saisir des choses dans l'ERP, donc ça, il faut le diminuer, ça, je vous le montrerai, mais l'objectif, c'est aussi d'avoir des analyses très rapides et très faciles. Donc, comment je peux faire mes analyses très rapidement et très facilement ? Donc ici, je vais avoir l'ensemble des informations. La chose que je peux faire, c'est venir ici et directement déjà l'exporter dans Excel. Donc je vais retrouver, et là je vais ouvrir, et je vais directement ouvrir Excel. Hop, tout ici. Donc je vais directement ouvrir Excel et trouver mes informations. Mais je peux aussi l'analyser un petit peu différemment. Ici, par exemple, j'ai vu que j'avais des regroupements qui étaient prédéfinis, mais si je veux rajouter des regroupements, je peux rajouter des regroupements. Rien de plus facile, j'ai la liste de tout ce que je peux y accéder à travers l'ERP. Je veux faire un regroupement par affaire, et je vais associer directement mon groupement à une affaire. Et là, je vois l'analyse que j'ai directement sur mon affaire. Autre possibilité qui va m'être donnée, c'est d'utiliser des filtres. Je vais pouvoir filtrer. Par exemple, je voudrais savoir les achats qui sont non reçus. Donc là, je vais avoir un filtre. Et j'ai un système prédictif où le système me dit, attention, ces produits vont arriver, mais ils vont arriver trop tard par rapport aux besoins. Donc ici, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je voudrais le suivre au quotidien. Et donc ça, je vais pouvoir le rajouter dans un tableau de bord. Et je vais pouvoir directement dire, ça, je vais le rajouter à mon tableau de bord. Et dans mon tableau de bord, je vais le mettre dans mon tableau de bord directement dans mon tableau de bord. Je vais arriver ici dans mon tableau de bord. Je l'avais déjà rajouté, donc je vais l'enlever. Donc j'ai rajouté cette information à mon tableau de bord directement ici. Et ici, j'ai aussi d'autres informations que j'ai à rajouter sur des tableaux croisés dynamiques. C'est un autre moyen aussi de faire une analyse dans l'ERP. Donc ici, par exemple, je vais l'enlever pour vous montrer comment on peut le rajouter. Je peux aussi, par exemple, là, je suis sur un processus d'achat et je vais aller dans mes achats et je peux avoir mes analyses de produits. Donc là aussi, c'est pareil, très facilement. Je vais pouvoir aller construire, tiens, je voudrais savoir mes achats que j'ai faits par fournisseur. Donc, je vais revenir par fournisseur. Si je veux l'avoir par produit, je vais l'avoir par produit et ainsi de suite. Je vais revenir sur produit, voilà. Et donc ici, je peux retrouver et faire mes tableaux croisés dynamiques directement dans l'ERP. Là aussi, une facilité d'analyse qui est importante. Donc ici, je vais le rajouter dans mon tableau de bord. Je le rajoute dans mon tableau de bord. Pareil, en un simple clic. Et ça, c'est l'utilisateur qui peut le faire directement. Et donc, l'utilisateur, le matin, quand il va arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans son tableau de bord, il va dire, tiens, j'ai ça j'ai ces achats qui posent problème. Donc, hop, je peux l'agencer pour que ça soit un peu plus. Et là, je peux aller voir les achats qui sont en cours, par exemple, les produits qui sont en cours de commande. Si je veux savoir ce qui se passe derrière cette statistique, c'est ça qui est important. J'ai juste à cliquer dessus et j'ai la statistique qui est cachée derrière. Ces notions en fait, d'indicateurs sont vraiment importantes parce que l'objectif d'un ERP, c'est vraiment de suivre un petit peu ce qu'il fait. Donc, je peux aller par exemple dans mes commandes de vente. Si je veux aller dans mes commandes de vente, je vais retrouver l'ensemble de mes ventes et tout de suite, je vois que j'ai une relance à faire pour telle date, j'ai un point sur la livraison à faire et j'ai une relance téléphonique. Si je veux aller voir ce qui se passe dessus, j'ai juste à cliquer dessus et je vais avoir directement l'information qui est associée à ça. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi l'ergonomie, c'est d'avoir une ergonomie qui va être très facile d'accès et très facile d'analyse. Autre possibilité qui va être offerte dans l'ERP, ça va être de gérer des KPI. Donc, c'est les indicateurs de performance. Donc, ça, on peut en faire autant qu'on veut à travers l'ERP. Je vais retrouver des comparatifs de chiffre d'affaires. Je peux aller voir des analyses qui sont directement pré-paramétrées avec l'encours de clients non payés, avec mon évolution de trésorerie, avec ma répartition des factures par mois. Et ça aussi, c'est pareil. C'est complètement personnalisable et je vais pouvoir le modéliser directement dans l'ERP. Donc ici, je clique dessus. Pareil, même constat. J'arrive et je vois le détail par client de ce qui me reste en encours financier non payé.
Donc ça, c'est la première partie, c'est la partie suivi indicateur tableau de bord. La deuxième partie qui est intéressante, c'est la partie ergonomie et la facilité de saisie. Donc, dans l'ERP, on a intégré aussi des interfaces simplifiées pour que les opérateurs puissent travailler en production, par exemple, de manière très simple. Donc, on peut aller en production et je vais avoir, par exemple, des déclarations de production. Donc, je vais aller plutôt ici. Je vais ouvrir ma déclaration de production. Et donc, je vais arriver ici. Et je vais choisir dans quel atelier ce matin je suis. Je suis dans l'atelier de montage. Voilà les ordres de fabrication que j'ai à faire aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir prendre le premier. J'arrive et je dis que je démarre. Donc ici, je vais pouvoir commencer et dire, OK, je suis en réglage, j'arrive en réglage. OK, automatiquement, les temps vont s'implémenter et je vais retrouver directement ici la partie, si je reviens dans les productions, sur mes ordres de travail, j'ai la liste de mes ordres de travail et si je visualise mes ordres de travail sous forme d'étiquette, je vais retrouver ici mon boîtier qui est en attente. Donc je le vois directement ici et si je le mets en production, je vais retrouver directement en temps réel la notion de production associée à ça. Donc, je vais retrouver ici qu'il est en production directement. Et ça aussi, c'est important. Le temps réel est vraiment une notion importante. Une autre image du temps réel, ça va être la partie planification. Par exemple, je vais faire une planification, toujours en production. Donc ici, je retrouve mes différentes ordres de fabrication qui sont planifiés. Donc là, je retrouve mon différent planning et je veux déplacer. Si je le déplace, il va me dire, ah, là, vous mettez en péril le client. OK, je vais le mettre ici. Et là, il me dit, ah, vous mettez en péril vos matières premières. Et automatiquement, si je ne fais pas attention à ça, dans le RP, si je reviens dans mon tableau de bord, il me dit, bah voilà, vous avez toutes ces matières-là qui arrivent et qui sont critiques. Vous n'allez pas pouvoir les livrer à temps. Et automatiquement, hop, je le mets ici, il me dit, là, il n'y a plus de problème. Et là aussi, c'est important pour un ERP. Ce qui est important pour un ERP, c'est d'avoir cette capacité à donner l'information en temps réel et à aider à prendre la bonne décision. La saisie doit être simple, la décision doit être simple dans un ERP. Je reviens ici, mon tableau de bord a été actualisé. Autre possibilité en termes de saisie, ça va être aussi des interfaces qui vont être pour la logistique. Donc, je vais retrouver par exemple ici, je vais juste aller chercher une étiquette par exemple. Voilà. Donc, je vais avoir des interfaces de saisie que je vais retrouver directement ici. Et donc là, j'ai des interfaces. Alors, ça ressemble plus à ça sur un terminal mobile. Hop, ça peut se ressembler à un truc comme ça sur un terminal mobile. Et je vais pouvoir faire un rangement. Je vais faire un rangement. Je ne vais pas faire un rangement, je vais plutôt faire un mouvement. Je vais choisir mon étiquette de produit. Je lui dis qu'il est en mag 1. Hop, et directement, il me l'a validé. Il m'a fait mon transfert. Et ça aussi, toutes les opérations de l'ERP, je vais pouvoir les faire de paramétrage directement dans des interfaces simplifiées pour, encore une fois, faciliter la saisie des ERP. La vraie problématique, c'est qu'il faut que la saisie soit rapide et l'analyse soit rapide. On passe beaucoup de temps à saisir, donc il faut diminuer ce temps-là. Et l'objectif, c'est de pouvoir analyser le mieux du monde l'information qu'on a. Dernier point qui est important dans la partie ERP, ça va être la partie flexibilité. Je vais avoir un certain nombre de choses. Pareil, ici, dans les données techniques, je vais pouvoir, par exemple, avoir un certain nombre de vues listes. Et si je veux rajouter des champs, je vais pouvoir rajouter des champs. Je vais rajouter, par exemple, le champ ADV, qui est le commercial en charge. C'était plutôt dans les partenaires. Je me suis trompé. Donc, je voulais rajouter le champ ADV. Et donc, je rajoute le champ ADV et je retrouve directement la colonne ADV qui est associée à ça. Ici, je vais retrouver et je vais pouvoir faire une recherche. Toutes les interfaces vont être personnalisables. Je vais rentrer, par exemple, dans une fiche produit. Je vais pouvoir, si je le souhaite, rentrer ici et aller modifier, par exemple, un bouton. Si je veux aller modifier un bouton, je peux aller modifier un bouton directement et aller changer le bouton directement associé à ça. Si je veux en rajouter un, je peux en rajouter un et je vais le faire directement et je vais rajouter directement un petit bouton avec l'icône qui va bien et la méthode qui va bien. Toutes les interfaces vont être personnalisables et je vais pouvoir, comme ça, personnaliser l'ensemble des informations qui sont disponibles. Les interfaces aussi ont été faites de manière très dynamique.
C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous renseignez, ben, vous allez avoir les informations qui vont être nécessaires. Le produit n'est pas stockable, c'est un service. J'ai les informations de stock qui disparaissent. Il n'est ni acheté ni vendu. J'ai les onglets achat et vente qui disparaissent. Derrière, je rajoute les onglets achat et vente et automatiquement, il me rajoute les onglets achat et vente. Et là, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'avoir cette flexibilité et cette interface la plus allégée possible. Dernière chose qu'on va voir ici, c'est le moteur de workflow. Chaque état, vous allez retrouver différents états qui vont être associés à ça, en développement, en vie, en fin de vie. Et tous ces workflows-là, ils vont être modifiables. Et donc, tous les objets, je vais retrouver la possibilité de modifier les différents objets. Donc, si je reviens un petit peu sur les trois thématiques, la modularité pour avoir quelque chose de très modulaire qui va s'adapter à moi, dans un premier temps pour limiter les informations. Quelque chose qui va permettre de faire des analyses très rapidement avec un suivi, à partir déjà des view listings, à partir de tableaux de bord ou à partir de KPI. Et puis derrière, toute la partie saisie, facilité de saisie qui permettent d'avoir des données simples et robustes dans le RP. Voilà les trois grandes thématiques que j'ai abordées ici. Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps ou si on arrive au bout, parce qu'en un quart d'heure, c'est un petit peu chaud. Oui, on sait que c'est un petit peu court, hein, le quart d'heure, mais on va arriver au bout. Enfin, si, on peut vous laisser 2-3 minutes pour conclure. Voilà, je voulais vous montrer d'une manière un petit peu ludique, imagée, avec différentes images, de la possibilité de faire les différentes choses. Dernière chose, vous voyez, par exemple, pour faire une facilité de saisie, par exemple, si je veux créer par exemple une vente, je prends un produit, je dis OK, j'en veux. Derrière, je prends mon client ici, j'en veux 100. Très bien. OK, j'arrive directement dans la commande. Je peux confirmer la commande. Hop, ça envoie le devis qui est directement associé à ça et je viens de saisir ma commande. Et vous voyez, l'objectif, c'est d'avoir des choses qui soient très faciles, très ludiques et très rapides. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Hop, je vérifie. Il y a une question qui a été posée, c'est Bruno, de Simon Davigo, c'est ça? Oui. En fait, il n'y a pas de prix de licence ni de base de données. Il y a vraiment, c'est la prestation et de la maintenance. Donc, en fait, les modules sont accessibles quand on signe une licence avec OpenProd. On a accès en fait à l'intégralité des modules qui sont disponibles. En fait. Après, c'est de la prestation et de la mise en œuvre. Voilà. Ok, merci pour ces éléments de réponse. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions dans le chat. Et comme on est un peu contraint par le temps, il nous reste un bon quart d'heure, 20 minutes. Simon, je te propose assez vite de prendre la main. Merci, hein, bien évidemment, pour la présentation, Raphaël. Moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est vrai que nous, on aime bien sur des webinaires comme ça, quand on peut s'immerger dans vos solutions, les découvrir en direct. Donc, la démonstration est toujours pertinente. Simon, je te laisse prendre la main. Oui, tout à fait. Super, merci. Vous m'entendez bien? C'est parfait, on t'entend très bien. Et est-ce que vous voyez mon écran? Alors, je vous ai transféré notre plaquette commerciale dans le chat de la webinaire de ce matin. Donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a mes coordonnées dedans. Pour nous présenter très rapidement, la société Altior, nous sommes un éditeur nantais et français. 100% de notre développement logiciel est réalisé en France par nos équipes et supporté en France aussi par nos équipes. On est un logiciel 100% SaaS, c'est-à-dire qu'on utilise des technologies qui nous permettent aujourd'hui de proposer une offre un petit peu particulière sur cette techno qui comporte des avantages, comme par exemple l'économie et l'intuitivité, mais qui a forcément une contrepartie, et cette contrepartie, je vais essayer de la transposer par rapport à ce qu'Arnaud a pu nous présenter du marché de l'ERP. Nous sommes adhérents ID4Car, donc la plupart des personnes qui sont cofondateurs et des ressources Altior sont des personnes qui travaillent dans l'industrie depuis une moyenne d'environ 10-15 ans pour la plupart, et principalement dans l'industrie manufacturière. Donc, ce que je vous propose, c'est très rapidement, je vais repasser sur quelques éléments qui, en fait, font réponse à la présentation d'Arnaud et qui nous positionne vis-à-vis de la présentation d'Arnaud.
le premier élément, c'est le positionnement de l'ERP dans l'entreprise. Donc nous, notre vision du positionnement de l'ERP, c'est de se dire aujourd'hui, chaque pôle d'entreprise va avoir un besoin bien identifié, ce qui va être par exemple pour la finance d'organiser sa gestion financière, il va y avoir une réponse autour de la comptabilité. Je veux piloter, améliorer ma RH, eh ben, on va avoir un certain nombre de solutions dans le domaine de la RH qu'on appelle du HCM ou par exemple des solutions de paye. C'est également le cas pour la partie relations commerciales et marketing. Je veux développer mon chiffre d'affaires. En réponse, je vais avoir du CRM. Et je ne sais pas si vous... Voilà, je veux améliorer mes produits. Je vais avoir en réponse des solutions comme la CAO ou le PLM. Et pour la partie vente en ligne, des solutions comme le e-commerce. En fait, face à tous ces enjeux d'entreprise, on va avoir une réponse outil informatique. Et à quels enjeux répond l'outil ERP? Principalement au gain de temps, à la maîtrise de ses marges, à l'amélioration de sa qualité. L'objectif étant, bien entendu, d'accroître sa compétitivité, mais au travers de tout ça aussi, de se recentrer sur son métier, de perdre moins de temps, des ressaisies et autres. Un autre avantage des technologies qu'on peut proposer, c'est que c'est la standardisation des interfaces entre ces briques de systèmes d'information. Depuis quelques années, on parle de technologies, pour ceux que ça intéresse, qui s'appellent des API, qui sont soit monopoint, soit multipoint, et qui permettent très facilement en fait, à un système de se connecter, à deux systèmes de se connecter entre eux, sans avoir les contraintes de mise en œuvre et de maintien qu'on pouvait rencontrer par le passé sur d'autres applicatifs. Donc la place de l'ERP que nous positionnons chez Altior, c'est au cœur de ce système d'information connecté avec les différentes briques de ce système. Alors bien souvent, les remarques qu'on peut avoir quand on met en place un ERP, c'est j'essaye d'avoir, j'ai des objectifs de retour sur investissement, j'ai des objectifs de performance, et puis bien souvent finalement on n'y est pas du tout. Ou alors très loin, voire même on a pu rencontrer des sociétés où les projets avaient complètement avorté. Donc l'objectif, et ça va reprendre quelques éléments qu'ont présenté Arnaud, c'est effectivement que derrière, c'est assez important pour les clients qu'ils puissent se positionner sur la visibilité des coûts que représente leur ERP, les coûts d'acquisition, les coûts de pilotage projet, mais également les coûts de vie après du système, puisque c'est important de le faire vivre, sinon on arrive dans le contexte décrit Arnaud d'un système obsolète et qui ne répond plus aux besoins de l'entreprise. La gestion de projet, qui dans certains cas est mal perçue ou mal estimée, et donc du coup qui en plein projet amène une chape de plomb autour de l'entreprise. Les évolutions contraignantes, puisque certains systèmes vont demander énormément d'entretien pour pouvoir vivre, et du coup, par conséquence la maintenance lourde associée à ces systèmes. Alors, dans le constat qu'on peut faire et par rapport aux solutions du marché, ce qu'on se rend compte, c'est que naturellement, le marché de l'ERP s'est segmenté. On va retrouver, alors bien entendu, c'est des généralités, donc on va retrouver X contre-exemples qui vont me faire mentir, mais dans les 4 grandes catégories d'entreprises, les groupes internationaux, les ETI, les PME et les TPE, on va retrouver du coup différents niveaux de solutions. Ce qu'il faut comprendre, quand il y avait des questions, par exemple, sur la partie budget ERP ou temps d'implémentation de l'ERP, plus on va rentrer dans des organisations complexes, forcément, plus le besoin de customisation de l'ERP va être présent. Donc, on va arriver vers des solutions très customisées. A contrario, quand on est une TPE ou une PME, on peut se permettre de se calquer le plus possible sur les bonnes pratiques du monde de la gestion et du monde de MRP dont a parlé Arnaud. Auquel cas, dans l'essentiel des ERP qui sont dédiés à la production, vont répondre à ce besoin et vont proposer une approche du coup très standard. Ça va de pair avec le budget. C'est-à-dire que plus on a une approche standardisée, plus le budget va être faible. Plus on a une approche customisée et développement spécifique, plus le budget va être important de l'ERP et de sa vie. Pour donner quelques abacs, on considère que sur une petite société, on va pouvoir positionner des systèmes entre 5 et 50 jours, jusqu'à le haut de PME, et jusqu'à, bien entendu, plus de 1000 jours quand on parle, par exemple, de mettre en place du SAP chez certaines branches de Airbus. Alors, il y a une petite révolution qui est arrivée là-dedans, sur laquelle nous surfons en tant qu'Actior, c'est la révolution du SaaS. Alors, la révolution du SaaS, elle s'est un peu calquée sur ce marché-là. C'est-à-dire que quand on travaille avec certaines tailles d'entreprise,
on est plus vers des orientations, ce qu'on appelle de IaaS, parce qu'on a plus de spécifiques et plus de sur-mesure. Donc, naturellement, on va monter un environnement qui correspond à un seul client. Nous, Altior, nous avons une approche complètement différente, c'est-à-dire que nous travaillons sur la mutualisation des coûts nécessaires au fonctionnement de l'ERP. Qui dit mutualisation, forcément, on travaille sur les mêmes instances pour l'ensemble de nos clients. Alors, ce qui a une conséquence aussi sur la partie économique, puisque la vie de ce type de solution est forcément beaucoup plus économique que des solutions dédiées à chacun des clients. Donc voilà, en gros, Altior aujourd'hui, sur nos gros avantages valeurs, c'est une solution très simple à mettre en place, intuitive à utiliser, économique, pas de développement spécifique, on le présente comme un avantage, et c'est également une solution disponible et accessible de partout et en permanence. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le device que je vais utiliser, je vais pouvoir avoir accès à la solution. La contrainte qu'il faut accepter quand on met en place ce type de solution, c'est d'adapter le fonctionnement de son entreprise à un logiciel standardisé, qui respecte des bonnes pratiques de gestion. Attention, j'insiste quand même sur le point du paramétrage et de la customisation. On parle bien de possibilité de customiser dans le domaine du paramétrage ce type de solution. Par contre, ça ne parle pas de la possibilité de faire de développement spécifique. Donc voilà, Altior se positionne aujourd'hui principalement sur de la TPE-PME. C'est notre cible marché et en dehors de ce marché-là, je pense qu'on n'a pas forcément de raison d'être. La lisibilité sur les coûts. Un ERP, il ne fonctionne pas tout seul. Donc, on empile un certain nombre de postes de charge qui sont importants de connaître pour les personnes qui souhaitent acheter un ERP. Souvent, vous connaissez le logiciel avec la notion de licence, maintenance ou de souscription, l'installation, le paramétrage, la formation qui est à côté, le pilotage métier, comme peut le proposer des personnes comme Arnaud, ou que vous pouvez en partie traiter également en interne avec un chef de projet qui va être très proche des processus de l'entreprise. Et ce qui est un petit peu moins visible, alors avec la possibilité aussi d'avoir des développements spécifiques, et ce qui est un peu moins visible, c'est que bien entendu, pour faire fonctionner cet ERP, il faut avoir une prestation d'installation, hébergée ou sur site, une procédure de sauvegarde, des installations et prévoir éventuellement l'installation des mises à jour, pas seulement leur mise à disposition, mais de manière récurrente, c'est-à-dire tous les 1 an, 2 ans, 3 ans, d'installer et de renouveler l'intégralité de son système. Pour transposer tout ça avec des ordres de prix, il faut se dire que aujourd'hui, le développement spécifique, c'est ce qui coûte le plus cher en informatique, largement devant, par exemple, les notions de licence, maintenance, souscription. Et un autre pan à ne pas négliger, c'est justement la vie de ce système au travers des mises à jour et des mises à jour de l'infrastructure sur laquelle vous posez votre ERP. Alors, l'approche d'Altior est un peu différente et d'une manière générale, l'approche d'un logiciel SaaS est un peu différente. C'est-à-dire qu'on a cette mutualisation au niveau de ces couches du milieu. C'est-à-dire aujourd'hui, sur la notion de logiciel, de maintenance logicielle et applicative, d'installation de paramétrage, d'installation d'infrastructure, tous ces coûts sont mutualisés, ce qui permet en fait d'avoir une économie d'échelle. Donc, en synthèse, Altior, par rapport à une solution un peu plus traditionnelle, c'est une solution plus économique et aussi plus simple, puisqu'en général, voilà quelques abacs financiers qui sont basés sur une comparaison par rapport à une dizaine de solutions best of breed et intégrées du marché. Et c'est aussi une solution plus agile, puisqu'on démarre forcément plus rapidement. Les délais de mise en place, sont de 1 mois et demi maximum. Vous retrouvez quelques-uns de ces avantages dans le slide deck que vous avez dans le chat. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour sur la solution. Avant de faire ce petit tour sur la solution, on a beaucoup parlé de périmètre fonctionnel. C'est beaucoup de sujets à traiter en 15 minutes. Ce qui est important de retenir chez Altior, c'est que vous trouvez l'ensemble de ces informations sur notre site web, avec l'ensemble des modules que nous pouvons traiter. On entretient très régulièrement un guide des fonctionnalités qui est associé à ces modules-là. Et le dernier point, c'est que de notre côté également, par rapport à ce que j'ai pu voir avec mes confrères auparavant, il n'y a pas de coût associé à des modules complémentaires. L'ensemble de l'offre est accessible à un prix par utilisateur, qui est affiché sur notre site web. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre rapidement la solution. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran. Ici, très bien. OK. Donc, comme je vous le disais, Altior est une solution 100% SaaS, c'est-à-dire que je n'ai aucune installation à réaliser sur mon poste pour avoir accès à Altior. C'est-à-dire pas de VPN, pas d'applicatif tiers, pas d'émulation Citrix ou de choses comme ça. Vous accédez à Altior de n'importe quel navigateur.
que ce soit Safari, Chrome, Internet Explorer. À partir du moment où vous avez vos identifiants et votre mot de passe, vous allez pouvoir vous connecter du coup à votre session Altior. Votre session Altior, qui correspond à celle de votre entreprise, bien entendu, hein, qui comporte les données et les droits d'administration qui vous sont propres, va vous reconnaître et vous authentifier en tant qu'utilisateur. Dans cette session d'utilisateur, vous avez accès à un certain nombre de fonctionnalités. On est bilingue aujourd'hui, on commence sur le multilingue, avec la notion aussi de support. Ce qui est important à retenir, c'est que nous traitons tout en direct sur le support. Le support utilisateur est remonté à 100% des tickets vers nous, qui nous dispatchons après en fonction des problématiques rencontrées. Il n'y a pas d'externalisation étrangère là-dessus. Et le dernier point, c'est que vous êtes sur la page de garde Altior. La page de garde Altior, c'est la même philosophie dans un moteur de recherche Google quand vous l'ouvrez et quand vous arrivez tous les jours et que vous avez besoin d'avoir une information vis-à-vis de votre vie personnelle. Et ben, c'est la même chose à transposer dans le domaine professionnel. Admettons que je souhaite passer une commande ou que je recherche des informations sur un client qui s'appelle Bois Concept Ébénisterie, par exemple. Je vais taper bois et forcément, il va me ramener toutes les informations qui comprennent le terme bois, dans le titre, mais également dans les contenus. Alors, vous allez me dire, ça peut faire beaucoup d'informations. Alors, soit je continue dans cette saisie, et si je continue dans cette saisie, bah, naturellement, ça va me resserrer les possibilités. Et si je recherche uniquement le tiers, j'ai la même logique qu'on va pouvoir trouver, par exemple, sur n'importe quel site e-commerce, une logique de facettes, sur laquelle on va avoir la possibilité de filtrer un certain nombre d'informations. L'objectif est, dans un même réflexe que tout le monde a aujourd'hui, qui est de saisir des occurrences et des mots-clés, on va pouvoir aller chercher et activer des fonctions dans la solution. Donc là, on a pris la recherche d'une fonction, mais effectivement, Altior a aussi la capacité directement d'activer des… Je n'ai pas de formation Altior, je viens d'arriver dans la solution et dans la société. Moi, mon réflexe naturel quand j'arrive sur Google, c'est de taper ce que j'ai envie de faire. Et ben là aussi, on va avoir la possibilité de taper une fonction directement et il va aller chercher la fonction et nous ramener les réponses qui l'intéressent. On navigue dans toutes les données d'Altior. C'est notre grosse valeur ajoutée. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'être un expert de l'ERP, d'être un expert de la solution pour naviguer entre 150 menus différents pour ne pas savoir à quel endroit activer des fonctions. Je vais tout simplement saisir des données basiques. Je reçois un coup de fil d'un client, je saisis son numéro de téléphone et à partir de son numéro de téléphone, je vais avoir sa société qui apparaît. Donc là, en l'occurrence, c'est la même société. Je me rends compte que j'ai un appel en absence de la société Bois Concept Ébénisterie. Je vais pouvoir aller sur sa fiche tiers, éventuellement modifier un certain nombre d'informations. Là aussi, on a essayé d'être assez tutoré dans notre approche, c'est-à-dire que quand je suis dans une fiche de tiers, quand je suis dans une fiche d'article, on a une approche très séquencée par étapes qui me permet de ne jamais être perdu dans la solution. Bon, je voulais vous présenter d'une manière générale l'interface qu'on va pouvoir retrouver dans Altior. Pour ceux que ça intéresse, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas à me contacter pour une démonstration un peu plus précise. Nous publierons également régulièrement des vidéos sur un format qui s'appelle 1 minute avec Altior, qui sont en fait des vidéos de démonstration de moins d'1 minute sur une thématique bien ciblée. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube pour les consulter. Pour en terminer avec la démonstration, ce que je vous propose, c'est que, encore une fois, sur ces données-là, vous avez un aperçu rapide et complet d'un certain nombre d'informations, comme des commandes livrées, restant à livrer, les adresses uniques ou multi-adresses de livraison. Mais je vais également avoir la possibilité, si je veux une analyse plus fine, d'exporter le résultat de ma recherche. En l'occurrence, je vais vouloir exporter, par exemple, la totalité de mes commandes de vente, que je peux consulter bien entendu dans mon interface. Mais si je souhaite faire un minimum d'analyse, je vais exporter la liste de ces commandes de vente sur un format qui ressemble à une grille d'Excel. Et si je le souhaite, je vais avoir la possibilité, par exemple, de réaliser un certain nombre de filtres, comme les filtres qui ont été réalisés, par exemple, sur les noms des clients, où je vais avoir, par exemple, la totalité de mes clients avec les commandes de vente qui leur ont été passées. Je peux filtrer et analyser sous différentes formes.
Donc voilà, là vous êtes dans la solution Altior, donc très simple, on saisit du mot-clé, très peu de formation pour faire entrer les utilisateurs dedans. L'autre point important, hein, c'est tout ce qui va être après sur d'autres interfaces, plutôt dédiées par exemple à l'atelier, on peut parler du sujet de production. Je vais avoir la possibilité de m'identifier, avoir accès à une autre interface d'Altior, qui est peut-être un petit peu plus dédiée par exemple à de la gestion de logistique pour faire du picking, où on a également ce même type d'interface, ou alors de la gestion de saisie des temps, avec une identification par les douchettes au poste utilisateur, la possibilité d'aller chercher les compteurs correspondants et d'avoir les opérations avec leur date de début et date de fin. Voilà, donc important de retenir, pas de coût d'installation supplémentaire, d'achat de nouvelles licences, tout est inclus dans l'abonnement Altior. Pas d'augmentation de votre coût de récurrent, on s'engage là-dessus. Mieux que ça, plus vous faites augmenter votre base client, plus le tarif de vos utilisateurs est dégressif. Comme je vous l'ai dit, si vous souhaitez retrouver davantage d'informations, surtout n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur notre site web. Vous retrouverez dans ce slide deck que je vous mettrai à disposition des liens dynamiques à la fin pour aller voir plus d'informations sur nos abonnements, sur nos fonctionnalités et nous retrouver sur nos réseaux sociaux. Je ne sais pas si j'ai fait exploser le timing ou pas. Pas du tout, Simon, tu es parfaitement dans les temps. On peut déborder, hein, si tu veux, si tu as besoin de 2-3 minutes pour conclure, on peut déborder un petit peu. Ce qui serait intéressant, c'est si vous avez quelques questions peut-être par rapport à tout ça. J'ai pas mal de contenu à vous montrer sinon, mais je pense que ça peut être plus pertinent s'il y a quelques questions sur la solution. Alors, actuellement, je ne vois pas de questions dans le chat. Si certains ont des questions, c'est le moment aussi où vous pouvez les poser en direct en allumant vos micros. Donc, n'hésitez pas, on va prendre 30 petites secondes pour vous laisser vous positionner. Et puis sinon, Simon, on te laissera reprendre. Je n'ai pas l'impression qu'on ait de questions à arriver. C'est bien, ça veut dire que c'était très clair. Super. Hop, je te propose, Simon, de conclure ou de compléter, du coup, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait pas de questions à arriver. Ok, bon, écoutez, ce qui est important de retenir sur notre positionnement, c'est effectivement cette notion de simplicité, cette notion d'intuitivité, le plus économique, accessible en permanence et très suggestif. Encore une fois, j'ai besoin d'une information, je saisis une occurrence, quelle qu'elle soit. Ma société peut s'appeler Bois Concept et porter la raison sociale usinage de l'Ouest, que je tape usinage, que je tape Ouest, concept, bois ou autre, je vais pouvoir retrouver très rapidement les informations et très facilement dans ce type de système. C'est l'objectif que les informations en fait remontent vers l'utilisateur plutôt que vous ayez à aller dans X menus pour la chercher. C'est une philosophie qui est très proche de ce qu'on retrouve dans les solutions des géants du web, hein, qui ont très largement inspiré l'architecture technique et certaines fonctionnalités de l'Altior. Merci pour le complément. C'est marrant, Simon, d'ailleurs, de voir que tu es le seul en salon dans toute la France avec ton fond d'écran. C'est un gros morceau de nostalgie, Simon, là-dessus. On en est tous là, je crois. Oui, clairement, malheureusement, et je crains que, en tout cas sur S1, premier semestre, malheureusement, le parti pris d'Eforcar est de rester sur du digital. On va conclure ce webinaire puisqu'on est dans le temps imparti. Donc, merci à nos 4 intervenants. Donc, on va les rebalayer rapidement. Arnaud pour Cadre en Mission, Alexandre pour Sage et Cardol, donc Bruno et Raphaël pour OpenProd, et puis donc Simon pour Altior. Vous pouvez, donc messieurs, je vous invite à mettre vos coordonnées dans le chat, que ce soit les derniers messages que l'on voit, que les personnes puissent vous recontacter au besoin. N'hésitez pas, s'il y a quoi que ce soit sur ces sujets digitalisation, ERP, à vous rapprocher d'Antoine Surgo, côté ID4K, qui sera votre interlocuteur et qui est la personne la mieux placée pour vous accompagner sur ces sujets.
Voilà, l'occasion aussi pour moi de vous dire qu'un livre blanc dédié à la question des ERP est en cours de finalisation côté ID4CAR. Il vous sera envoyé par mail à l'ensemble des participants du jour, que vous puissiez aussi retrouver les informations qui ont pu être évoquées aujourd'hui. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire. Et puis j'en profite aussi pour conclure sur notre événement annuel qui s'appelle ID4You, que j'évoquais en début de webinaire, qui a lieu donc en 2 temps, du 22 au 26 mars. Vous avez une semaine de rencontres business voilà, qui est organisée sur une plateforme qui s'appelle Matchmaking Studio, entièrement dématérialisée. Voilà, c'est gratuit pour nos adhérents, donc je vous invite tous à vous inscrire. Au plaisir d'ailleurs de vous accompagner sur le sujet, et que ce soit dans le processus d'inscription ou de prise de rendez-vous. Et puis, vous avez un deuxième temps fort qui aura lieu le 25 mars prochain, qui est donc ce qu'on appelle l'Innovation Hub, qui est une demi-journée dédiée à des conférences et à l'Assemblée Générale ID4CAR. Donc, l'idée sera de prendre un peu de hauteur sur des sujets de prospective tels que le biomimétisme ou le teslisme. Voilà, on a des conférences avec des intervenants de haut vol qui sont programmés, donc je pense que ça peut valoir le coup pour vous de vous y inscrire. Voilà pour les prochains grands rendez-vous ID4CAR à venir. Merci encore à tous, aux intervenants pour l'animation et puis la pertinence mais de rien, c'est toujours avec plaisir. Et puis, on se retrouve très rapidement pour nos prochains événements. Merci aux participants et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon appétit. Merci Simon. Bonne journée. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.